vrai ce proverbe qui dit que la frontière qui sépare le génie du fou est très fine. Jamais personne n'a mieux représenté cette expression que Kanye West. Je veux dire, comment est-ce que tu veux cerner un type qui va te lâcher ça en interview? Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Pour te pondre un classique quelques mois après. La personnalité Flo de Ye, oui parce que c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle depuis 2021, est à l'origine de ce mème sur les réseaux. En gros, tu fais des interventions racistes, antisémites, tu dis même qu'Hitler c'est un bon, mais tranquille, t'as sorti Graduation. Même sur le ton de l'humour, vous comprendrez alors que cette phrase en dit long sur le talent musical du rappeur de Chicago. Mais pour remettre cet album là en particulier sur la table, qu'est-ce qui le rend si bon que même certaines personnes arrivent encore à l'écouter même après toutes ces polémiques? Parce que les polémiques, ça, Kanye il en a enchaîné. Que ce soit celle avec George Bush en 2005, George Bush doesn't care about black people. ou encore celle avec Taylor Swift, c'est ça qui rend son personnage encore plus énigmatique. Je pense pas qu'il y ait une personnalité aussi imprévisible et égotrip que lui. Tenez, rien que la foule s'est présentée au présidentiel de 2020. C'est historique de la part d'un rappeur. Et en parlant d'événements historiques, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre déjà ? 2977 morts. C'est le nombre de victimes qu'a fait l'attentat terroriste le plus meurtrier et choquant de tous les temps. Tous ceux qui l'ont vécu et qui en ont reparlé décrivaient le temps comme figé. Si vous aviez un petit commerce à New York, je pense pas que vous auriez fait beaucoup de ventes ce jour-là. Quand c'est à une petite échelle, ça va encore. Mais si par exemple vous aviez planifié de sortir un album ce jour-là, ce serait vraiment compliqué de les vendre. Surtout quand le monde entier est en deuil. Pas de chance, Jay-Z avait déjà programmé la sortie de son 6ème album studio. Et vous pouvez penser que ça a affecté ses ventes. Mais pas du tout. Il finit premier du Billboard 200. I can't see him coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I am a rock representer, summer the winner, dead or alive, 24/7, 365. The fat boys break up, now every day I wake up, somebody got a problem with hope. Et oui, The Blueprint de Jay-Z, l'un des plus grands classiques du hip-hop, est sorti le même jour que les attentats à New York. Cet album, il va changer complètement le rap. Tout d'abord par le génie d'écriture de Jay-Z, mais aussi par les très bons samples de rock et de soul. Ces samples, c'est un petit beatmaker de Chicago qui les choisit et les mixe. Ce gars, c'est Kanye West. Et même si les instruments qu'il fait pour Jay-Z sont incroyables, il se garde en réserve encore quelques pépites qu'il attend de dévoiler. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il donne pas ses meilleurs prods à Jay-Z pour faire un album encore meilleur? Pour résumer, à ce moment-là, il disait que c'était bien de composer pour l'un des meilleurs rappeurs. Mais Kanye, ce qu'il a envie de faire, c'est de passer au devant de la scène, de sortir de l'ombre des artistes pour lesquels il travaillait. Et ça tombe bien, parce que le label de Jay-Z, il bat de l'aile. Après quelques albums mitigés au début des années 2000, ils ont besoin de 109. Trouver celui qui va succéder à Jay-Z. Le petit beatmaker qui avait bossé pour lui sur The Blueprint, il attendait que ça. Il propose sa candidature un peu partout pour réaliser son premier album, et là, c'est un flop. Il n'arrive pas à convaincre les maisons de disques qu'ils prennent pas vraiment au sérieux en tant que rappeur. En persistant, il arrive enfin à se faire entendre chez Rockefeller qui reste encore sceptique. Il est donc l'heure de composer son tout premier album studio. Heureusement, à ses côtés, il a l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, ce qui devrait faciliter la tâche. Il se met alors à travailler sans relâche pour prouver à tout le monde qu'ils avaient tort et qu'il n'était pas qu'un simple beatmaker. Mais quand tout semblait aller un peu mieux pour Ye, un terrible accident va lui arriver. Alors qu'il rentrait d'une longue session studio, Kanye prend la route tard la nuit. Épuisé de ses heures d'enregistrement, il fait tout pour lutter contre le sommeil. Mais à bout de sa journée éprouvante, il finit par s'endormir au volant. Cet accident lui sera presque mortel, mais surtout il subit de multiples fractures de la mâchoire. Et avec ça, Phil rappe pour un bon moment. Il est au fond du trou, avec une énorme barre en métal dans la bouche pour la maintenir en place. Mais au lieu d'abandonner comme beaucoup l'auraient fait, il s'en sert comme une source de motivation et s'inspire de cet accident pour écrire et enregistrer le tout premier single de son album alors qu'il avait encore son appareil. I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. C'est un succès monumental. Son histoire touchante sur un instru comme il sait bien le faire séduit complètement le public. Pour vous dire, après avoir écouté le son, Pharrell Williams en studio avec lui affirme qu'il n'avait jamais entendu ça auparavant. Il lui promet même la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. You one of my favorite artists, man. You gonna make it, and when you make it, keep the same perspective. Il va pas s'arrêter en si bon chemin et relance sans attendre une série de singles qui explosent les ventes. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I wanna talk that yeah, hair so long that it look like weave. Then she cut it all off, now she look like Eve. She said she wants some more than me, some Luther Vandross, a little Anita, but definitely said this party alright. The College Dropout finit par sortir le 10 février 2004 en écrasant tout sur son passage. Pour vous dire, il finit numéro 2 du Billboard 200, et bon, à part ça, c'est juste 10 nominations Grammy et 4 disques de platine. Everybody want to know what I would do
If I didn't win, I guess we'll never know. On n'avait pas vu un aussi bon premier album depuis 50 Cent avec Get Rich or Die Trying. Et d'ailleurs, retenez bien ça, on en aura besoin pour plus tard dans la vidéo. En fait, le succès de cet album, c'est le renouveau, lié à l'antipode de ce qui se faisait à l'époque. Quand les autres parlaient de meufs, d'argent ou de gang, Kanye lui se ramenait en polo rose avec un sac Louis Vuitton. Son arrivée sonne la fin de l'ère du gangsta rap qui se fait remplacer petit à petit par des sons plus tranquilles avec des thèmes plus personnels comme les relations amoureuses, la famille ou la difficulté de la vie. Rien que le titre de l'album rappelle l'époque où il a arrêté ses études pour se lancer à fond dans la musique. Même après le succès de ce premier disque, Kanye se dit que c'est pas assez. Il retourne alors directement au charbon et Late Registration sort l'année suivante. Et vous savez quoi? C'est encore un carton. I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' ahead, get down. Get down, girl, gon' ahead, get down. Know it, and I heard him say, nothing's ever promised tomorrow today. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Les ventes suivent la qualité de l'album avec 900 000 albums vendus la première semaine. Mais qu'est-ce qui lui permet de dominer à ce point l'industrie musicale? En un mot, son personnage. En gros, pour ses premiers albums, il adoptait une image d'un jeune étudiant déscolarisé, avec une mascotte d'ours sur la pochette. Cette même mascotte qui l'accompagnait en tournée, le Dropout Bear. C'est un personnage fictif qui a lâché ses études, tout comme notre rappeur, et il reviendra en tout 3 fois dans les premiers albums de Kanye. C'est complètement lunaire quand on compare avec les autres rappeurs de la même génération. Il y a un autre truc aussi qui le différencie des autres, c'est sa façon de s'habiller. Issu de la classe moyenne, ses vêtements ne sont absolument pas comme ceux des autres. On est bien loin des tenues de rappeurs basiques avec des jeans et des t-shirts oversize. Et surtout, faut pas oublier l'importance que Kanye accorde à la sape. Ça deviendra vraiment un trait de sa personnalité et ça va se refléter au cours du temps. Il va beaucoup investir dans la mode. Tout le monde se souvient des Yeezy par exemple. Avec le temps, il mettra des tenues de plus en plus farfelues, mais en 2005, c'est surtout le polo rose, le sac à dos Louis Vuitton et les chemises à carreaux. Ce style plus gangsta, torse nu avec des jeans qui descendent jusqu'aux pieds, c'est celui de 50 Cent, le roi incontesté du gangsta rap. Le genre le plus populaire au début des années 2000, notamment grâce à son album Get Rich or Die Trying. Et cette distinction, elle n'est pas anodine. J'ai dit avant, Kanye et 50 Cent ont eu un début de carrière assez similaire. Tous deux ont frôlé la mort et ont eu un premier album à succès. D'un côté, on a Get Rich or Die Trying et de l'autre, The College Dropout. Le public commençait donc à les comparer, si bien que pour la sortie de leur troisième album respectif, ils décident de le caler le même jour, le 11 septembre 2007. Les deux vont alors travailler d'arrache-pied sur leur projet. Mais vu que la vidéo concerne principalement Kanye West, on va voir plus en détail la méthode qui lui a permis de faire selon moi son meilleur album. Tout d'abord, avant de se lancer dans la production et l'écriture de ses textes, Kanye va garder une directrice à suivre pour réussir à battre 50 Cent. Grâce aux tournées qu'il a pu faire avec U2, il s'est rendu compte que ce qu'il fallait, c'est des hymnes de stade. Des sons pour les clubs et les soirées. Le genre de musique qui reste dans la tête et que tout le monde peut chanter à l'unisson. On commence à voir où Kanye veut nous emmener avec ce nouvel album. Niveau composition, il va cesser à de nouveaux samples plus électro et à l'utilisation plus récurrente de synthé pour mieux correspondre au thème. Il dit aussi s'être beaucoup inspiré de grands groupes de rock comme les Rolling Stones ou Led Zeppelin dans la succession d'accords. Il fait aussi le choix de simplifier certaines rimes trop complexes pour mieux captiver son public pendant les concerts. Personne s'en doutait, mais il avait trouvé sa recette à succès. Surtout 50 Cent qui le regarde de haut. En même temps, faut le comprendre, personne dans le rap avait fait ça auparavant. On était surtout sur des sonorités underground, sans l'intention précise de toucher le grand public. C'est presque mal vu d'adresser sa musique à un public si large. Seulement aujourd'hui qu'on se rend vraiment compte que Kanye est en avance sur son temps. Alors pour reprendre, les deux vont se lancer dans une véritable tournée médiatique pour promouvoir d'un côté Graduation et de l'autre Curtis. C'est une véritable compétition entre les deux. Le monde entier voulait savoir qui allait faire les meilleures ventes la première semaine. Alors que 50 montre une confiance sur lui hallucinante en disant que s'il le battait, il arrêterait le rap, Kanye, lui, applique son plan à la lettre. Les semaines défilent et voilà qu'on est le 11 septembre 2007. Les deux albums sortent, les magasins de CD sont pleins à craquer, tandis que le monde entier veut connaître les résultats. Une semaine s'écoule, on dénombre les ventes et Kanye lamine 50 Cent avec une avance de presque 300 000 albums vendus. Et ça se comprend quand on voit les tubes qui sont dessus, surtout celui en featuring avec les Daft Punk. Le mélange entre le rap de Kanye et le sample mythique des Daft Punk a fait son effet. Kanye a bel et bien respecté son cahier des charges. Ce hit a dû passer des milliers de fois dans les clubs. Et à part ça, c'est la musique de motivation par excellence. Celle qui vous procure une sensation de chaleur à 3h du matin après avoir scrollé toute la nuit et être tombé sur un edit de motivation. Quand on y repense, la motivation c'est exactement ce que Kanye avait pour cet album. Quoi de mieux pour représenter sa faim et son ambition que ce titre. Et quand on travaille aussi dur sur des projets, on se met à rêver. Rêver de choses qui pourraient potentiellement arriver grâce à tout ce dur labeur. Finalement, devenir diplômé du rap game. Bref, dans cette même mini-single à succès, on retrouve I Wonder, magnifiquement samplé du morceau de Labi Siffré, My Song. And I wonder if you know
what it means to find your dreams. And I've been waiting on this my whole life, and I'm back on my grind. A psychic read my lifeline, told me in my lifetime my name will help light up the Chicago skyline. Si ce son fonctionne si bien, c'est parce qu'il s'applique à tout le monde. On a tous des rêves qui nous permettent tous les matins de nous réveiller. Que ce soit un but concret comme une perte de poids, gagner plus d'argent pour s'offrir une maison, ou encore aider les personnes les plus démunies dans des associations, en nous inspirant avec ce hit, il nous pousse à constamment évoluer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il nous montre surtout qu'il est toujours possible de réaliser ses rêves. Dans son cas, c'est la musique. Et son travail paye parce que ça lui permet de masteriser l'un des meilleurs atouts de producteur, le sampling. Dites-vous juste qu'il a changé ça en ça. Good morning. Il a une manière assez différente des autres quand il s'agit de composer. À une époque où les prods sont plutôt épurés et sales, lui apporte un nouveau vent de fraîcheur grâce à son mix électro et soul. Pour rester dans l'opposition que Kanye entretient avec le reste de l'industrie, il y a le morceau Everything I Am. Dedans, elle dénonce les meurtres qui se passent dans le ghetto et diffuse un message de paix. Just last year, Chicago had over 600 caskets. Man, killing some whack shit. Oh, I forget, except for when niggas is rapping. Do you know what it feel like when people is passing? Il invite les gens à réfléchir un peu plus avant de commettre l'irréparable. Au même moment, d'autres rappeurs se vantent de tuer et d'appartenir à des gangs. Toujours dans le thème de l'amour, il honore sa ville natale Chicago sur Homecoming en featuring avec le chanteur de Coldplay. Le tube est plein de nostalgie et de souvenirs, et le refrain de Chris Martin est un coup de pouce pour faire grimper les ventes. Enfin, je voulais vous parler de l'avant-dernier titre de l'album, dans lequel Kanye évoque sa relation assez compliquée avec son patron et grand frère Jay-Z. Sibling rivalry, only I could see. It was the pride in me that was driving me. At the Grammys, I said I inspired me, but my big brother who always tried to be. Même s'ils étaient un peu comme chien et chat, Kanye lui est quand même très reconnaissant. D'un côté parce qu'il l'a introduit dans le milieu en lui apprenant à mieux rapper, mais aussi parce qu'il lui a permis de réaliser son rêve. But he got me at my mama crib. Then he helped me get my mama a crib. Et grâce au succès de cet album, Kanye peut enfin régner sur le monde de la musique. Il marque aussi un tournant dans le hip-hop puisque le gangsta rap va se faire petit à petit remplacer par un rap beaucoup plus pop. L'album est aussi un exutoire pour Kanye dans lequel il va démontrer sa supériorité et se vanter de son talent comme personne. Il démontre ses tout premiers signes de narcissisme qui vont le conduire petit à petit à une chute vertigineuse. Mais récemment, on est bien loin de cette époque de Kanye. Le gentil petit ourson déscolarisé, c'est derrière lui tout ça. Et c'est ce que reprochent beaucoup de gens maintenant. Il serait devenu l'ombre de lui-même, abandonnant toute lucidité à cause de ses crises de nerfs. Ça donne lieu à de nombreux pétages de câbles, que ce soit en interview. I am a god. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. I've been doing this more than you. Ou pendant ses concerts. Get ready, cause the show's over. C'est sûr que payer une place plus de 100 €, se déplacer jusqu'au lieu pour au final voir son concert se faire annuler après 2-3 morceaux, ça fait bien chier. Et les polémiques de Kanye ne seront donc pas sans conséquences. Par exemple, son compte Twitter va se faire supprimer après ses propos antisémites, et sa collab Adidas sera suspendue. Mais surtout, son image aux yeux de l'opinion publique va se dégrader énormément. Et les avis à son sujet ont tendance à se polariser eux aussi. Par exemple, les gens qui ne l'aimaient pas vraiment avant, là ils vont complètement le détester. Et au contraire, ceux qui l'aimaient vont le voir comme un dieu et vont l'aduler. On y voit un peu plus clair quand on apprend finalement qu'il a été diagnostiqué avec des troubles de bipolarité. Après la sortie de Graduation, Kanye perd sa mère Donda West le 10 novembre 2007. Et on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais on pourra jamais lui enlever l'amour qu'il avait pour sa mère. Le deuil est extrêmement violent. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à vriller. Il dira plus tard dans une interview que c'était l'une des épreuves les plus difficiles qu'il a vécues et qu'il était plongé dans une profonde dépression. Après ça, on verra des apparitions de plus en plus bizarres de la part de Ye. It was bad for Trap to meet with Nick and Ye. Ouais, c'est vraiment devenu bizarre. Ces propos de plus en plus extrémistes divisent les fans. Beaucoup sont ceux qui vont affirmer clairement leur haine envers le rappeur. Quant aux fans incontestés, ça devient de plus en plus dur de soutenir leur artiste préféré. C'est de là que naît le même évoqué au début de la vidéo. En fait, pour ne pas donner complètement raison aux détracteurs de Ye, ils vont tout faire pour s'accrocher à des arguments irréfutables. Et ils ont rien trouvé de mieux que de ressortir Graduation. Mais il est quand même intéressant de se pencher un peu plus sur ses propos. Beaucoup soulignent la pertinence de ce qu'il dit, mais critiquent la forme. Quand il dépasse les bornes, ils sont là aussi pour le rappeler. Et à la fois, par exemple, où il disait que l'esclavage était un choix. C'est
c'est super maladroit. Et bien sûr que non, je ne tolère pas ce type de comportement et personne ne devrait tenir ce genre de propos, encore moins quand on est une personnalité publique qui pourrait potentiellement avoir une influence sur d'autres gens. Je pense juste que ce qu'il faut faire ici, c'est séparer l'artiste de son œuvre. Si on le fait dans les autres formes d'art, pourquoi ne le faisons pratiquement jamais dans la musique? Et pourquoi est-ce qu'on continue à faire des procès contre des artistes qui n'ont fait qu'usage que de leur liberté d'expression? Je veux dire, quand on raconte une histoire fictive sur un tueur en série, ça ne choque personne. Mais quand un rappeur fait pareil, c'est tout un drame. Bon, ici dans le cas de Ye, c'est pas tolérable. Mais ces troubles de bipolarité n'aident pas à mieux comprendre ses intentions. En tout cas, sa musique relève indéniablement du génie. Même si je trouve qu'il est souvent maladroit et cru dans ses idées, faut quand même admettre qu'il y a un fond de vérité. Et même si vous le détestez, personne ne pourra jamais nier ses exploits dans la musique. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. You will believe in yourself. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Same time.